prophétie et les chrétiens ils se sont simplement conformés à ce qui avait été annoncé. Ah oui, donc Ils ont dit ce qu'il fallait dire, ils ont fait ce qu'il fallait faire, et puis comme ça les gens ont cru que c'était bon. Et en plus, comme il y avait des intérêts sociologiques de classe oui, qui étaient en jeu, oui, tout à les gens fait. étaient tout contents d'y croire. Et les miracles alors? Que le miracle, Oh, un petit miracle par-ci, par-là, c'est pas ça qui fait que bon. on va aider le Alors miracle. voilà, et puis en plus, Il y a oui. des magiciens à l'époque aussi. Non, mais notre conversation, ça l'éprouve. Oui, parce que notre conversation, il faut avoir les nerfs solides pour eux. La triche, ça existe chez tous les peuples. Et comment on explique quand le Christ a expiré, il y a eu un souffle qui a déchiré le voile du temple de bas en haut, et le souffle a été entendu, tout s'est obscurci, alors que quand on meurt sur une croix, on meurt d'asphyxie. C'est quand même extraordinaire. Oui. Ça, Oui, Mais- parce qu'il y avait quand même un roman. Non, mais le problème, mon cher Jean-Paul, c'est que Ouais. ça, ce sont des textes qui disent ce qu'ils disent. Et il faut traduit, pas, il faut avoir une approche critique des textes. Hein. Il y a eu des gens qui étaient là, de différentes races, différents peuples, et qui, dans chaque pays, ont dit ça. Oui, Certaines mais moi histoires. maintenant j'ai trouvé la parade, parce que moi j'attaque également Moïse. Ouais. Parce que vous comprenez, si j'attaquais pas Moïse, on dirait tout ce que Attaque Moïse a dit, directement Dieu. tout ce que Allez Moïse a allez dit, directement vous voir le l'acceptez, patron, et puis ce que Jésus a dit, vous l'acceptez pas. Mais si par exemple on vous dit que Moïse lui aussi il a fait le même coup, là vous êtes emmerdé, parce que je reconnais que Moïse aussi il a fait son petit spectacle, son petit show, Ouais, et ben voilà. Donc Vous voulez c'est pour dire ça que le buisson ardent, Moïse, il avait des allumettes. non mais c'est-à-dire que je veux dire, expliquer ça mon cher monsieur, là, même pas. Comment Mon, expliquer ça mon cher monsieur, Le buisson ardent. si vous tant que les Juifs reconnaissaient que Moïse, il avait fait des choses importantes et qu'il y avait eu des révélations, etc., ils ne pouvaient pas s'attaquer à Jésus parce qu'on leur aurait dit, bon, vous avez accepté ça, pourquoi pas ça? Ah bah oui. Mais à partir du moment où vous remettez en question votre propre révélation judaïque, là, vous avez les mains libres pour attaquer Il Jésus. faut remettre Bah oui. Noé alors aussi en cause. Pourquoi pas? Il faut les remettre, il faut remonter jusqu'à Adam. Non, mais ils se sont. Non, mais alors, premièrement, je ne sais Les pas si vous le Romains. savez, que toute l'histoire avant l'histoire de Moïse, c'est complètement allégorique. Hein. Alors là, voilà. donc il ne faudrait on n'a pas pas de mettre preuve. l'histoire de Moïse au même degré que Adam ou que Noé. Ouais, Hein. parce que Non, mais vous avez une approche très primaire des textes. Vous croyez que les textes, il faut les prendre tels quels et qui racontent. Et puis, il y a un argument que j'ai trouvé très amusant. Il faut être critique là-dessus. Hein. Un argument très amusant, Ça, c'est chaud, c'est que ça. les chrétiens, alors les juifs, ils ont baladé pendant des siècles l'histoire de Jérémie Ouais. en disant il va y avoir une nouvelle alliance. Et après, il y a des gens comme Valentin qui arrivent en disant voyez-vous, vous-même, dans vos propres prophéties, vous avez annoncé que vous alliez être disqualifiés. Mais si c'était annoncé chez les prophéties qu'ils avaient été disqualifiés, pourquoi les Juifs auraient gardé cette prophétie? Bah oui. Vous prenez les gens pour des cons. Donc, utiliser des textes contre les gens eux-mêmes en leur faisant dire ce qu'ils ne voulaient vraiment pas dire, c'est pas sérieux. Bah oui. Donc, Valentin, il n'a pas de problème. Il dit voilà, c'est annoncé dans vos prophéties que vous allez disparaître. Ah bon et comment ça se fait que vous avez gardé ces prophéties si c'est pour dire que vous allez disparaître? Oui. Ah, vous êtes trop cons, vous les avez gardées. Ah, des fois, c'est. Je sais pas. Non, mais je me mets à sa place. Ouais, c'est pour ça que les chrétiens disent vous êtes comme des ânes qui portaient des reliques. Vous portez votre condamnation sur votre dos d'une certaine manière. Moi, j'ai pas de relique. Non, enfin, c'est ce que disent certains. Oui, c'est Voilà, vrai. c'est ça. Et c'est vrai. Vous On n'a pas le droit vous d'avoir portez, vous donnez des verges pour vous faire fouetter. Oui. Vous portez la vérité sur vous, Voilà. mais vous dites l'erreur. Oui, et ça. vous portez la vérité dans Voilà. Et l'idolâtrie. Ben ça, c'est un discours un petit peu pervers, je dirais. Pareil. Oui. L'idolâtrie, c'est pas. Attendez, C'est pas. ne brouillons pas les discussions, restons à un bon niveau. Là. Oui, oui. Mais vous, de formation, vous étiez marxiste, c'est ça avant? Vous êtes plutôt à gauche, c'est ça? Non, c'est bien ça, non? Non, j'avais une vision catholique. Ouais. Ah, moi, je pensais que vous étiez plutôt à gauche. Non, c'est son frère. Oui, son frère. Mon frère. Non, je plaisante. Non, mais j'ai un frère aussi. Oui, mais enfin, Bon, lui, oui. si ce n'est toi, c'est donc ton frère, Alors, comme dirait à gauche, le loup et l'agneau. À gauche pour. Mais vos parents, tout ça, c'était plutôt, vous étiez plutôt des athées, non? Alors, non. Ma mère était très catholique. Mon père était plutôt communiste.
Voilà. Je savais bien qu'il y avait un communiste quelque part. Mais- Je voyais l'image de Vladimir Ilitch Ouais. quelque part. De Côté toute, façon, dans l'air, je le de sens. toute façon, on a dit tout à l'heure que les chrétiens au départ, c'était des esclaves qui se rebellaient, c'était des communistes de l'époque. Hein, le christianisme, c'était un communiste de l'époque. Eh ben, mon père, c'était un juif communiste, voilà. J'étais reconnu. Personne n'est parfait. Personne n'est parfait, mais je ne cherche pas le pourquoi du comment. Hein. Mais il était reconnu. Cela par- dit, on va revenir à un autre aspect du problème, l'antisémitisme. D'abord, premièrement, Je suis pas antisémite. je vous ai pas dit que vous étiez antisémite. Non, mais- Je vous dis. Vous pouvez pas dire. C'est le Sanhédrin qui décide qui Oui, est. d'abord, premièrement, Vous pouvez pas dire. premièrement, vous pouvez pas. Vous savez, lécher le cul pendant il a 50 ans, ils vous diront il a que vous êtes raison, antisémite. Jean-Paul. Ça, Dans vos propos, Et vous pouvez les insulter pendant 50 Oui. ans et vous non mais ils vous donnent dans des vos, fleurs, dans- on sait vous- pas. vous- c'est pas facile de dire qu'on n'est pas antisémite, Oui. parce que quand vous avez tenu tout à l'heure vous avez tenu des propos qui sont antisémites, mais vous ne vous en êtes pas rendu compte. Bon, alors premièrement, vous avez bien. vous avez tenu un discours antisioniste, Remettre en cause. vous avez tenu un discours antisioniste Oui, alors. qui pourrait être considéré comme antisémite. Mais putain. Non mais, c'est quoi non mais je vous dis, deuxièmement, Ouais. vous avez dit à un moment donné que les juifs, le mieux qu'ils aient à faire, c'est de s'assimiler, qui est aussi une forme d'antisémitisme. Parce qu'une façon de nier Non, la spécificité des juifs. Non mais je vous dis ça, vous laissez passer. Non, là, c'est- Vous tenez des propos dont vous ne vous rendez pas compte, Juge qui peuvent être, d'Israël. qui peuvent être considérés comme antisémites. Et pourtant, je Le suis premier pas- Mais si, vous l'êtes, mais vous l'êtes, mais vous n'êtes pas à la façon dont vous croyez que les antisémites. Mais vous voilà. l'êtes sans Vous ne le le savez savoir. pas. Vous ne le savez Vous pas. êtes comme mais Monsieur l'êtes quand même. vous êtes comme C'est Monsieur ça, Jourdain, Voilà. vous êtes antisémite sans le savoir. Vous ne le savez pas, voilà. On est antisémite sans le savoir. Et ça, ils ont trouvé ça, ils sont forts. Alors, d'accord. Alors, Je maintenant. reviens. Vous pouvez pas m'apporter un verre d'eau peut-être, Oui. Ouais, je vous amène de l'eau. ou une carafe d'eau même avec un verre d'eau. Alors, quelle position je dois avoir? Eh bien, la Aller position. dans votre sens? Oui. Dans quel sens? J'ai rien dit. Dans le sens des juifs. Non mais les juifs, ils sont pas tous pareils. Les juifs, ils disent pas tous pareil. Alors, bon, qu'est-ce là, mais à partir de la masse qu'est-ce juive, qu'il faut faire? elle parle pas comme moi de toute façon. Donc, Non, c'est bon, vrai. donc je suis pas Ah, non, le non. représentant des juifs. Je suis Non. désolé. Bon, Elle parle pas comme vous. bon, alors donc attention. Là aussi, ça aussi c'est une forme d'antisémitisme de dire que tous les juifs sont pareils. Bah oui, il y en a plus. Oui, c'est déjà une forme d'antisémitisme. Quand par exemple Valentin dit « vous êtes juif, donc vous êtes responsable de tout ce que les juifs ont dit et fait », c'est une forme d'antisémitisme. Parce qu'on vous met sur le dos tout ce que les juifs ont fait, parce que comme vous êtes juif, tout ce que les autres sont, tous les autres juifs, c'est pareil. Vous êtes comme les autres. Ils refusent de vous considérer comme différent. Comme un juif qui n'est pas comme les autres. Ouais. Ils vous mettent tout, tout sur le dos. Non, moi je. Voilà. Non mais, voilà. Bon alors, c'est intéressant parce qu'on a deux groupes là qui discutent. Ouais. Non, mais. Non. C'est moi qui ai lancé la maladie. C'est vrai? Oui, j'ai créé le goût de la discussion. Oui. Ah oui. Alors ils se constituent comme ça des groupes qui commencent ils imitent, ils sont dans l'imitation. Mais dans la vie réelle, je ne parle pas avec des juifs. Ils ne parlent pas. On ne peut pas leur parler. Ben là, il y a un juif là, Donc voilà, ils sont. Mais avec des gens qui sont quand même plus ou moins antisémites déclarés. Parce que là, il y a un antisémite déclaré. Là aussi, enfin bon, il y a... Et le verre, Le verre? à cause. Attends. Je ne veux pas boire à la bouteille. Oui. Bon. Alors, donc l'antisémitisme, Oui. d'abord, premièrement, est-ce que c'est une mauvaise chose qu'il y ait des gens qu'il y ait des antisémites? Moi, je vous répondrai clairement, pourquoi pas? Et c'est normal que des gens qui ne soient pas juifs soient contre les juifs. Ils peuvent être jaloux des juifs, par exemple. La jalousie, c'est une forme d'antisémitisme qui est complètement compréhensible. C'est normal que c'est normal que un prolétaire soit contre les capitalistes, par exemple. oui, bon, oui. alors donc il n'y a pas de quoi s'énerver là-dessus. Non. Bon, Mais donc, moi, je sais pourquoi je suis. Moi, je sais Je t'en pourquoi. prends un peu. Moi, je sais pourquoi je suis anticapitaliste. Parce que c'est la guerre. Ils font la guerre pour s'enrichir. non mais je dis aussi que je comprends très bien qu'on soit antisémite ou Je anti-juif. l'ouvre. Mais Et je crois que vous cherchez un discours relativement calme sur ce sujet. Ouais, Eh bien, voilà. vous Merci, commencez à dire, voilà, les gens ont le droit d'être antisémites. oui.
ils peuvent avoir leur raison. Leur raison. oui. Parce que quelqu'un qui existe, Elle avait des forcément, documents de bon, voler, ben, c'est la folie. il est normal qu'il y ait des gens qui soient hostiles pour une raison ou pour une autre. Et je ne m'attaquerai pas. Donc, il ne faut pas les empêcher d'être Non, antisémites. Non, et je ne m'attaquerai pas à des juifs. Non, mais même Non, mais c'est ça le truc. Non, mais- Je veux dire, on peut avoir un discours, un propos, sans les attaquer, sans avoir la haine. Je sais pas. C'est pas moi qui Mais fais la loi. Hein. par exemple, moi, quand quelqu'un me dit, D'ailleurs, quand quelqu'un me dit, par exemple, que les Juifs, ils ont trop de pouvoir, je dirais, eh ben, pourquoi pas? Peut-être que c'est dans leur vocation d'avoir du pouvoir. C'est parce que les autres les laissent faire. Non, mais je veux dire que c'est pas, ça me gêne pas. Il faut dire, ben, pourquoi pas? Quand quelqu'un a un certain, c'est normal que quelqu'un, quel qu'il soit, vu sa situation, il y a des gens qui aient un problème avec ça. Ouais. Donc il faut, parce que les antisémites, ce qui les amuse, c'est de voir le juif qui dit ah non, et ça il vaut mieux, c'est comme dans la lutte, hein. Il vaut mieux dire ben oui d'accord, mais vous avez raison. Vous avez raison, soyez antisémite après tout. Si vous êtes antisémite, c'est que vous avez un problème quelque part. Oui. C'est que vous avez quelque chose qui vous, quelque chose qui vous perturbe, il y a quelque chose qui vous gêne. Alors, et ça, bon, c'est ben bien. pourquoi pas. Alors ça c'est bien, ce truc-là, ça éviterait de judiciariser des propos. Voilà. Un peu. Et là ils judiciarisent. Mais oui, mais c'est ça. Oui. Mais Il se plaint beaucoup, Valentin, de la judiciarisation. Moi, je crois qu'il s'en fout un petit peu, mais ils n'ont pas tout d'ailleurs, c'est amusant parce qu'il y a un jeu de mots. Judiciarisation des Juifs. Oui, Il y a dans les deux cas, c'est ça. c'est ju. Oui, c'est ça. Oui. Non, mais tiens, bah voilà. Alors, Non, là, en 2019, il y a une nouvelle loi qui va arriver là, sur l'internet, là, ça va être chaud. Là. Là, ils veulent assimiler les propos antisémites à du, Ah ben déjà, regardez. à du terrorisme. Donc là, il y aura les gardes à vue 44 jours. Oui. Ah ouais. Là, même lui, même tout le monde, Non. on n'est pas. Enfin, Regardez, par exemple, c'est chaud. YouTube, ils ont dit récemment, ils ont envoyé des messages en disant on va supprimer un certain nombre de vos abonnés, des abonnés qui ne sont pas en règle, je sais pas quoi. Moi, ils m'en ont pas supprimé un seul. C'est un peu. Moi, je suis sur rien à part Alors, Non, mais je veux dire qu'il y a des gens, il y a des blogs qui ont dû avoir des problèmes. Ah oui, ça, c'est Moi, le nôtre, il n'a bizarre. pas eu de problème. Hein. Ouais, qu'on puisse dire, oui. Par exemple, démocratie participative. On leur a dit on va vous Bon, sucrer c'est sûr que, un certain. Je sais au-dessus, pas. c'est le soleil aussi au niveau de eux, c'est direct. Führer, les juifs, c'est décédé au four, les arabes aussi. Enfin bon, c'est vraiment un site. Là, vous avez la totale. Non, mais de toute façon, s'il y a la Les gens contradiction. étaient emmerdés un peu. Non, mais s'il y a la contradiction, ça pose pas de problème à la là, limite. c'est la haine. C'est pas maintenant parce qu'il y a un côté comique. Ils sont pas méchants. Ils ont un côté. Et ils appellent pas à la haine. Hein. Ils disent non, on n'appelle pas à la haine. Mais par contre, ils parlent des nègres, ils parlent des youpins, ils parlent direct. Hein. Et puis alors surtout Donc, les. c'est assez direct, Et puis les c'est- femmes, attention. Ah oui, Alors, sur les femmes et les handicapés aussi. Alors là, les Ouais, femmes. Ils ont tapé tout le monde. Ils n'ont pas laissé l'exception. Hein. Même moi, des fois, qui suis plutôt ouvert à tout, et j'écoute tout le monde, là, bon, je sais pas, je suis choqué, mais bon, je les comprends parce que par ailleurs, ils font certains des éléments de chez eux sur des sujets sont très bons. Et là, ils sont très polis, très carrés. Mais quand ils se retrouvent entre eux, c'est un peu le défouloir. C'est comme une Ça nouvelle dépasse religion. les bornes un peu. Ouais, C'est comme une nouvelle religion, quoi. Non, c'est qu'ils là, ils font plaisir, ils font de la provoque. Comme on interdit tout, eux, on leur dit on peut pas dire nègre, on peut pas dire juif. Alors, on va le dire. C'est le caca boudin des gosses c'est un qui petit disent peu, des trucs comme ça. Mais bon, mais par contre, jusqu'à présent, là, ils ont quand même pu continuer à y mettre parce qu'il y a eu un jugement. Finalement, là, on peut les avoir en direct. On n'est pas au besoin de passer par Tor et par toutes les subtilités Internet. Hein, d'autres. Moi j'admets ça parce que la vraie démocratie, c'est d'avoir des expressions sans aller jusqu'au meurtre. Voilà, c'est tout. Mais eux, ils ont quand même dit on n'appelle pas à la haine, on n'est pas là pour la haine. C'est-à-dire que ils ont bien dit, ils n'appellent pas à la violence. Parce que si on appelle à la violence, comme certains là, et à passer à l'action violente, là c'est grave. Hein. Là on peut tomber sous le coup de la loi tout de suite. Là ils viennent vous chercher tout de suite là. Bon eux ils sont pas ici, ils sont à l'étranger, mais malgré tout. Non, parce que à la haine. Là maintenant tu fréquentes des fachos à la mutualité. Mais c'est lui le facho. Et donc vous avez des fachos, les prêtres, je parle. Les prêtres, et là tout d'un coup tu te lâches. Les prêtres sont pas. Il y a des noirs parmi les prêtres, il y a tout, hein. Il n'y a pas eu des fachos, il y a des fachos. Il y a beaucoup de noirs. Hein. Il y a tout. Non, enfin chez nous. Ils ont importé beaucoup de noirs. Où on est, il y a des. Lui il voit des fachos noirs. partout.
qu'auparavant, puisque... Non, il y a pas de. C'est des traditionnalistes et la religion, c'est au niveau Oui, mais il religieux. y a un manque de sacerdoce. Ben voilà, c'est ça, de vocation. Non, mais au niveau religieux, il y a des gens qui défendent certains principes. Ils sont pas spécialement fascistes. Bon, Il y a bon, toutes d'accord. sortes de gens là-bas, Oui. il y a toutes sortes de communautés raciales. Tu sais, par exemple, un gouvernement, un État, il a des lois. Automatiquement, c'est sectaire, parce que c'est eux qui font les lois. Donc, à un moment donné, ça devient... À un moment donné, c'est quoi, les c'est comme- sociétés organisées, elles appliquent le droit. Hein. Mais c'est comme une Après, est-ce religion. qu'il n'est pas en opposition avec le droit naturel? Tout est là. Oui, mais Ah, c'est le une droit religion, naturel. le droit c'est naturel, une bien sûr. religion élargie. Le droit éternel, le droit naturel, le droit humain, le droit, saint Thomas d'Aquin, des lois. Et là, on pourra en parler un peu, mais Parce qu'à l'origine, les religions, c'était des lois. C'est des lois. Excusez-moi. il y a une partie législative, mais il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que le législatif dans la religion. Mais dans le judaïsme, c'est vrai que la partie législative avait une certaine importance. On trouvera peut-être moins dans le bouddhisme, mais dans le bouddhisme aussi, il y a une partie législative avec des interdits et ils sont durs aussi. Ah oui, oui, ça oui. rigole pas. Hein. Ah, mais- C'est pas tout pareil. La religion, c'est une religion comment dirais-je, de punition. Si vous ne faites pas ça, vous serez puni. Mais ça, c'est normal, s'il n'y a pas d'ordre, il n'y a plus Oui. de société. Hein. Ah, bon, bah, Mais il faut que ça soit juste. Mais il ne faut pas non plus laisser. Parce que si vous laissez tout le monde faire tout ce qu'il veut, Non, c'est fini. Hein. d'accord. Oui, mais Si qu'est-ce vous que laissez je- dire tout ce qu'ils veulent à tout le monde, c'est fini. Hein. Même dans les lois de notre société, il y a des trucs qui ne sont pas justes. Ah, Vous par avez, contre, vous avez oublié ce qu'on a, vous avez oublié ce qu'on a dit. Vous avez oublié ce qu'on a dit tout à l'heure. Dans la Nouvelle Alliance, les Juifs, les lois, ils les ont en eux, donc ils peuvent plus y échapper. Lisez le Jérémie 31. Ah, Jérémie. Désormais, les lois, tu ne pourras plus les désobéir parce que elles seront en toi. Tu seras programmé comme ça. Donc ils perdent leur liberté ils ne peuvent plus se tromper. Mais c'est pas pour des petites lois genre tape de la loi, c'est pour des choses beaucoup plus fondamentales. C'est-à-dire les lois des astres, etc. Ah oui, monsieur, et surtout, alors lui est surtout intéressé par l'astrologie, c'est surtout l'astrologie, sa fonction première, hein. C'est ça vous c'est pas- Enfin, moi je vous laisse parler. Hein, Bah, c'est ça, j'ai bien compris. oui, enfin d'accord. Mais Il a bon. beaucoup étudié l'astrologie, il a traduit des textes astrologiques anciens, de l'hébreu, du latin. Ouais. Enfin, Alors, j'aimerais bien qu'on en discute un peu plus parce que Oui, mais regardez, allez sur Internet, monsieur, il y a déjà... moi, ce que je crois, Oui. Ah, c'est que oui. Il dit pas grand-chose, Valentin. Hein. Non, c'est-à-dire qu'on lui a pas... Il a peur qu'on lui donne des coups de pied. moi ce que Parce que le problème, c'est que quand il commence à parler, il ne sait plus s'arrêter. Vous êtes quelqu'un de calme, vous parlez, on vous interrompt, ça va. Mais vous, lui, il est dans une sorte de logorée. Dès qu'on le déclenche, on ne sait plus l'arrêter. Donc pour l'arrêter, il faut lui donner des coups de pied ou n'importe quoi. Autre. faut qu'il débite. Voilà. Ça. Faut qu'il débite. Et ça, c'est pas possible. C'est un sociopathe, en fait. Bon, allons-y, continuez. Non, mais bon. Oui. Alors, vous étiez en train de dire quelque chose. Oui, alors moi, bon, il y a tout ça, mais moi je me suis attaché Ah, à comprendre, parce qu'on est fait de particules et d'éléments. oui, alors on vous écoute. Alors, où est-ce que vous allez en arriver? Alors moi je veux aller un peu plus loin. Oui. Ça veut dire que, à un moment donné, je me dis, mais pourquoi les gens, dans la vraie nature des gens, c'est la lutte pour la survie. Oui. Mais qu'est-ce qui commande cette lutte pour la survie? Oui. C'est des atomes. Voilà, oui. Il y a un atome qui fait que il commande la survie. Est-ce que vous parlez du cosmos, là? Oui, de cosmos. Vous pensez que nous dépendons du cosmos? Oui, tout à fait. C'est ça que vous êtes en train de Ah nous oui, dire. oui, comme oui, quand carrément. vous voyez venir, là. Ah non, mais carrément. Voilà. Je pense qu'on est influencé par le macrocosme. Tout à fait. Parce qu'on est des éléments de l'univers. Oui, ça c'est sûr. On est des Bon, éléments de la nature. alors si on est des éléments de l'univers, il y a une relation, il y a une causalité qui fait que dans la matière même, On a quand même une faculté qui s'appelle la raison, qui nous sert à organiser les choses et à comprendre le plus possible
les lois, dans une certaine limite, parce qu'il y a des choses qui nous dépassent, c'est des choses, mais on arrive quand même à c'est des sciences. aussi à se rassembler. faculté de l'homme. Non, mais c'est aussi à se rassembler pour survivre. Pour survivre. S'il y a un élément aussi, c'est que tout le monde dit il faut plus de guerre. Mais la guerre est nécessaire dans l'homme. Il y a la molécule qui est là, qui malgré les religions, font qu'il y a cette espèce Non, la guerre, ça a été défini. La guerre, c'est quoi? La guerre, c'est un désordre pour rétablir un ordre. C'est-à-dire que quand une société est en désordre, c'est comme un médicament. Vous êtes malade, on prend un médicament qui. Oui, mais donc il y a un combat, une guerre pour vous rétablir la bonne santé. Là, c'est pareil. La guerre, c'est ça, la guerre juste. Après, il y a des guerres injustes. Mais ça t'est déjà C'est-à-dire comme des poisons. Comparé à l'homme, c'est comme si vous empoisonnez quelqu'un. Là, c'est pas bien. Par contre, quand vous lui donnez un médicament, des fois, il y a des réactions en chaîne. Ça, c'est bien. Parce que vous combattez la maladie. Donc la guerre qui combat le désordre, c'est bien, mais la guerre qui amène le désordre souvent, c'est mal. Non, mais, pour faire court. Non, mais c'est aussi dans les gènes, et c'est dans le cosmos. Alors je voudrais intervenir dans cette discussion parce que justement tout à l'heure on a dit que la vraie révélation, c'était justement ça la vraie révélation. C'est la véritable connaissance des lois cosmiques. Oui. Ah oui. Et c'est ça que normalement on attend. On attend de connaître les vraies lois cosmiques. Et pas les lois bidons. Parce que l'homme, il invente des lois. Bien sûr. Par exemple, le débat sur la Constitution, par exemple, les lois. Quand les Gilets jaunes, par exemple, ils disent la Constitution, elle ne fonctionne pas bien. Oui, tout à fait. Bon, ben voilà, c'est ça le problème. Mais moi, ce que j'ai compris jusqu'à présent, c'est que si